Bonjour la jeunesse. Bonjour. Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Bonjour. Vous êtes jeune? Oui. Bon, alors, mon sujet c'est simple. Aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ok, ouais. À quel âge vous allez mourir? Aucune idée. Et vous? Je sais pas. Ah, d'accord. Donc, après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez une espérance, une religion, une croyance, quelque chose quoi, parce que c'est bien beau, mais on part tous. Et ouais. Et on part une main devant, une main derrière. Ouais. Et quoi qu'il arrive, on ne peut pas amener le carnet de chèques avec nous. Ouais, ça c'est sûr. Alors, à votre avis, on va où? Bah toi tu penses quoi? Ah ben, je vais vous dire. Moi, je crois que quand on va être jugé, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ouais. Donc, la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ouais. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on fait? Bah dis-moi. Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Pas du tout. Et vous? Pas du tout. Alors, les 10 commandements, c'est ce qui va déterminer si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. C'est la loi internationale, on va dire. D'accord? Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. J'ai cassé les 10 commandements. Ok. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la quantité. Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Bon. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Ouais. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Pas du tout. Pas du tout. Non mais c'est horrible. Et vous savez pourquoi Hein. elle est belle cette loi? C'est qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ouais. On est tous pareils. Voyez? Ouais, ouais. Vous croyez que le religieux des religieux, il pourra dire qu'il n'a pas menti? Qu'il a obéi toujours à ses parents? Voyez? Oui. On est tous pareils. Face à Dieu, on est tous pareils. Alors, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Bah coupable. Et oui, vous avez admis vous-même, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes des menteurs, des voleurs. C'est vous qui l'avez dit, hein? Donc vous serez coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Bah normalement enfer, mais bon. je Normalement, sais pas, quoi. enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam des imams qui pourra dire « Moi, j'ai tout fait parfait ». Face à Dieu, on est tous coupables et on mérite tous l'enfer. Et toi tu crois quoi toi? Justement, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même? Ouais, ouais. Alors moi non. Mais... Alors, vous avez un téléphone ou quelque chose? Ouais. Vous inquiétez pas, je cours pas vite. Faites voir. Faites voir votre téléphone. Vous allez voir. Regardez bien ce téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah il s'est pas fait tout seul. La Enfin, preuve même, depuis. c'est le téléphone lui-même. Ah ouais. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Et un téléphone, c'est simple comparé à votre cervelle, aux yeux, au sang, aux oiseaux. On est bien d'accord? Ouais. Puisqu'il y a une création, Ouais. il y a forcément un créateur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, attention, comment il a fait, je ne sais pas. Oui, oui. Voilà, mais puisqu'il y a un arbre, il y a forcément quelqu'un qui a dessiné l'arbre. Parce que l'arbre, vous avez remarqué, il ne se reproduit jamais en fraise Et ouais. ou en chat. Ouais, ouais. Tout est parfait. Donc il y a forcément un créateur qui est parfait. Et c'est ce créateur qui a fait toutes ces lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Si vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Et non. Tout est régi par des lois, voyez, Ouais. dont la loi morale. Et si on casse cette loi morale, on est condamné. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pas bête la loi morale. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Et ouais, logique. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Il veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Il veut pas qu'on finisse en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Donc voiture. Ça fait partie, oui. Alors je vais vous dire ce que je crois moi. Ouais. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Je vous vois venir, mon ami, là, mais attends, j'ai pas fini. Est-ce que vous savez comment on appelle les Arabes? Est-ce que vous savez comment on appelle les Arabes? Dis-moi. Les fils du désert.
Est-ce que le désert, il peut avoir un fils? Non, mais attends. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi aller jusqu'au bout, après tu me diras toi. Comment on appelle les Égyptiens? Les fils du Nil. Est-ce que le Nil, il peut avoir des fils? Non. Il y a une expression arabe qui est très jolie. La poésie arabe, je vous conseille parce que c'est magnifique, mais il faut vraiment... qui dit Bint al-Shafa. Bint al-Shafa, ça veut dire les filles des lèvres. En français, ça veut dire les paroles qui sortent de la bouche. Est-ce que les lèvres, elles peuvent avoir des filles? Non. Quand on dit fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu il a eu une relation sexuelle avec une femme. Non. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir Dieu. D'accord? Et Dieu, pour se faire visible, il a pris une forme humaine. C'est-à-dire que quand on voit Jésus, c'est comme si on voyait Dieu agir. Mais attends. Oui? Pourquoi il serait en humain? Hein? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il nous aime. Non, mais est-ce qu'il nous aime pas déjà? Il nous aime, mais le problème, c'est qu'on a cassé sa loi et qu'on mérite l'enfer. Donc ce qu'il a fallu... C'est pas ça. Alors, je t'explique. Ce qu'il a fallu, et les musulmans le savent très bien, il faut qu'il y ait un sacrifice pour se faire pardonner les péchés. L'agneau, il faut qu'il soit parfait. Non, Est-ce que Déjà, c'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice. Parce qu'il y a un sacrifice, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour l'Aïd, etc. Normalement, mais il faut... après, c'est différent. Parce que ça a une histoire, l'Aïd. Oui, non, mais bien sûr. Moi, je ne remets pas en question ça. Mais Tout ce que je dis, c'est que l'agneau de l'Aïd, Mm. il faut qu'il soit parfait. S'il est malade, ça ne marche pas. Ah, ouais. S'il est blessé, ça ne marche pas. D'accord? Donc Dieu n'a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait. Donc il a fallu qu'il fasse un miracle, quelque chose pour venir mourir à notre place, parce que Dieu il ne peut pas mourir. Donc il a pris une forme humaine, l'homme parfait. Mais ça encore une fois c'est ce que je crois, je t'impose pas moi. Ouais, je sais, moi. Mais attends, mais dis-moi un truc. Ouais. T'as vu, il y a Jésus. Oui. Jésus, pourquoi ce serait Dieu? Alors, Qu'est-ce qu'il a fait? comment ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce soit Dieu? Ben déjà il a ressuscité des morts, Non. de deux il a pardonné tous les péchés, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les Non, il péchés. n'a pas pardonné les péchés. Ah si, Jésus il a dit qu'il pardonnait les péchés. Non. Ah oui, Ah ouais? oui bien sûr, quiconque C'est croit. ça, c'est, Ah oui mais ça c'est, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Après tu sais, faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis. Ouais, je sais, je comprends. Il faut aller chercher et étudier. Parce que le but de la vie, malheureusement, c'est la mort. On est d'accord? Ouais. Et après, qui c'est qui a raison? Qui c'est qui n'a pas raison? Il y a des musulmans qui sont comme ça. Mais il y a aussi des musulmans qui sont pourris. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Mais il y a des chrétiens aussi qui sont pourris. C'est pas vrai. De partout, il y a des pommes pourries. Bien sûr. Qui a raison? La seule façon de savoir, c'est justement de s'y intéresser. Ça veut dire, attends, dis-moi un truc. T'as vu, t'as vu, moi, je sais que j'ai regardé des vidéos qui disaient que, t'as vu dans la Bible, t'as lu la Bible? Je l'ai lu régulièrement, oui. Ok, et il y a des choses qui sont pas cohérentes. Par exemple. C'est quoi, attends, je vais pas te dire de conneries, tu vois. Ouais, il y a plusieurs, je sais. Mais il y a beaucoup de... Je pourrais pas te dire maintenant, mais pas parce que j'ai pas envie de te dire des D'accord. conneries. Et puis moi, je ne serais pas capable de te Ouais, répondre voilà, pareil, c'est parce ça. qu'il faut avoir les trucs sous les C'est yeux. ça, ouais. Pourquoi est-ce que nous... Alors déjà, il ne faut pas mélanger catholique, protestant, tout ça. C'est un peu comme dans l'islam, hein. Il y a plein de mouvements dans l'islam. Il n'y a pas qu'un musulman, on est d'accord. Il y en a 33, je crois, si je ne me trompe pas. Non. Il n'y a pas 33 Les Druzes, c'est pas des musulmans? C'est quoi, je sais pas du tout, mais moi ce que je sais, Bon. c'est qu'il y a un seul livre et que c'est ce livre-là qui peut suivre. Alors, nous, ce qu'on croit, comment est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui me fait penser à moi que la Bible, c'est le livre qu'il faut suivre? Ça, c'est personnel. Hein. Et ouais. Moi, j'impose à personne. Il y a une chose qu'aucun autre livre ne contient. Ni le Coran, ni le livre des bouddhistes. Je respecte ces livres, il y a des choses très bonnes dedans. Mais il n'y a aucune preuve, vraiment, que ça vient de Dieu. Pourquoi je dis ça? La Bible, d'abord, ce n'est pas un livre religieux. C'est un livre historique. C'est-à-dire que quand tu lis l'histoire d'Abraham, de Jacob, de Moïse, c'est des choses qui se sont vraiment passées, c'est historique et on peut le retrouver dans l'archéologie, dans l'histoire, dans la science, tout ça on sait, très bien. Mais il y a une clé, et la clé ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire que Ésaïe, le prophète Ésaïe, il a écrit des choses qui se sont passées aujourd'hui à la lettre et sans aucune erreur. C'est pas vrai ça? Si, c'est vrai. Aucune erreur. S'il y avait une seule erreur, parce que Dieu il peut pas se tromper, Ouais, c'est lui. ça voudrait dire que ce livre, il n'est pas bon. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a trouvé aucune erreur dans les prophéties accomplies. Donc la foi que j'ai moi, elle est raisonnée. C'est pas juste ouais, je crois ou je crois pas ou non. C'est parce que quand tu étudies le livre, tu te rends compte que aujourd'hui, on peut pas nier qu'Israël existe.
Attends, mais dis-moi un truc aussi. Ouais. Tu vois, regarde. Dis-moi un truc, dis-moi un truc. Ouais, non, mais vas-y, mais c'est intéressant. Pour une fois qu'on parle d'un sujet intéressant. Regarde, t'as eu au début, Oui. il y avait les juifs, t'es d'accord avec moi? Oui, mais ils existent toujours. Dans la Bible, non, ce que je veux dire dans la Bible. Oui, la première Abraham. chose, c'était voilà. Enfin, Et après après, Abraham. Et Ouais. après, il y a eu la Bible. C'est-à-dire que la Bible, elle était vraie, mais à son époque. Alors, si Comme les. la Bible, elle n'a pas été écrite. Non, mais ouais. En fait, c'est plein de livres qui ont été mis ensemble, Voilà, qui ont ouais. été écrits depuis Moïse. Il y a Jérémie le prophète, Ésaïe le Mais ce que je veux prophète. dire, c'est que ces trois religions, Mhm. elles ont été en ordre. C'est-à-dire qu'il y a eu la première, Oui. puis il y a eu des erreurs dans la première. C'est-à-dire que je parle pas du livre en lui-même. Les hommes ont commis des Voilà. erreurs, donc Dieu les a mis de côté. Voilà, après c'est passé la deuxième. Pour Après, les il a sortir. remplacé, voilà. Et après, il y a eu Moi, la je savais pas troisième. ça. Et, et aujourd'hui, dans ces temps-là, Vous croyez que c'est le Coran? parce que c'est quoi, j'ai pas envie de te dire de conneries. tu vois. Non, mais moi, on parle sincèrement, de cœur à cœur. Moi, j'ai remarqué, moi, je juge personne. Ah ouais, mais Tout ce que je sais, c'est qu'on a tous cassé la loi. Ça, c'est dans toutes les religions, parce que la loi de Moussa est liée dans le... T'as vu quand tu m'as dit les 10 commandements, tu vois? Oui. Eh ben, t'as vu ça? Moi, je vois pas les choses comme ça. Pourquoi? Parce que si tu veux être quelqu'un de bien, pourtant tu as été quelqu'un de mauvais, tu te repentis d'un repentir sincère, D'accord? eh ben, à partir de ce moment-là et de cette seconde-là, Oui. eh ben, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Ça, c'est vrai. Si tu restes dans le bon chemin, peu importe ce que tu as fait, Ça, c'est vrai. Mais, peu importe les 10 commandements, tant que tu restes quelqu'un de bien en sachant où tu vas aller. alors moi, ça, je l'applique sur la terre. D'accord? Tous les deux, on est des voyous, par Ouais. exemple. On Ouais. est des voyous, on fait des tas de bêtises. Ouais, OK? Et puis, on décide de se ranger, ouais. on trouve un travail, mais malheureusement, la police, elle nous rattrape et on passe quand même devant le Eh juge. ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Il va dire, c'est bien, vous vous êtes rangé, vous avez changé de vie, mais moi je suis un juge et je suis obligé quand même de regarder ce que vous avez fait avant parce que vous avez fait du mal à ces gens-là et il faut, tu vois, le mal qu'on a fait avant Ouais. pour nous, l'histoire de la balance, Eh ben, c'est pour ça que là, à partir de ce moment-là, voilà. tu vois, le repentir, c'est ça qui fait que la balance va être plus haute du côté du repentir. Pourquoi? Parce que le repentir en lui-même, Oui. c'est des actions que tu fais pour prouver que c'est un repentir sincère. C'est-à-dire que s'il y a un SDF et que j'ai volé 2 euros à quelqu'un, ben, je vais voir les SDF, je lui donne 4 euros et je ne vais plus voler de ma vie, tu vois. Oui, tu vas Par faire du exemple, bien, tu vas faire du bien. J'ai donné 4 euros, c'est-à-dire que les 2 euros que j'ai volés, ben, je me suis pardonné en lui donnant 4 euros. D'accord, vous, c'est l'histoire de la balance. Eh bien, nous, ce qu'on croit, c'est que, pareil, la repentance, c'est essentiel. Et l'essence même de la repentance, bien sûr, il faut faire du bien, mais ça, on le sait, parce que quand on fait du mal, la conscience, elle nous le dit. Quand on vole, quand on ment, hein, la conscience, elle nous parle. L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire d'aller dans une religion. Ça ne veut pas dire de... Non, ça veut dire que... Parce que si tu remarques bien la religion, quelle qu'elle soit, hein, ils font tous pareil, ils pensent tous pareil, et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, et il y en a même, ils te tuent. C'est pas vrai? On peut Ça, prendre- c'est la religion. Attention, les catholiques, ils sont pas mieux que les musulmans de ce côté-là, hein, et ils ont fait beaucoup de mal. Hein. Et tu vois, mais Dieu, il nous a pas fait des robots. On n'est pas pareil. Il n'y en a pas un. Attends, regarde. Alors regarde, laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est pour ça. Il n'y en a aucun de nous qui est pareil. Il y a pas. Depuis... Attends, il y a eu combien d'hommes et de femmes sur la Terre? Des milliards. Bien sûr. Il n'y en a jamais eu deux pareils. Mais pourquoi? Parce que on a tous une conscience unique. Voilà. Eh ben, ce que Dieu veut, c'est une relation unique avec Ah oui. toi. Mais tu as la relation unique. Voilà. Pourtant, même si tu fais les mêmes choses que les autres, tu as toujours cette Cette relation unique, parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas eu. Voilà. Et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eu. On a chacun une marche bien Peu précise. importe si on se suit tous pareil. Voilà. Et Tu vois? en plus, ça fait une force de suivre tous pareil. Alors bien sûr, après on va tous dans la même direction, Voilà. c'est logique. Moi je ne vais pas commencer à prier la Vierge Marie parce que non, on va pas. Non, il y a une direction. Et nous, ce qu'on croit, c'est que pour se faire pardonner ce péché-là, qui nous ronge à tous, c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'imagine tous les deux, on fait un braquage encore, décidément, hein, on Ouais. passe devant le juge. Hein. Imagine, on fait un braquage et on se fait attraper. Et le juge il nous dit, voilà tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les millions d'euros. On est perdu, Ouais. on est fichu. Bah, en Et réalité, puis, pourquoi on ne serait pas fichu? attends, Vas-y. mais je te dis juste ce que je Ouais, crois. ouais. Et donc, il y a un homme qui arrive, qu'on connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Tu vas être reconnaissant par rapport à cet homme-là. Logiquement, oui. Eh bien, nous, on croit que c'est ce que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est-à-dire que lui, il est mort à notre place, et comme il est l'agneau parfait,
sans péché, parce que les musulmans même reconnaissent que Jésus est sans péché. Bah, c'est un prophète. Oui, et parce que même Mohamed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a dit qu'il avait péché et qu'il comptait sur la miséricorde de Dieu, c'est pas vrai? Mais c'est tous. Tu vois? Et oui, voilà. Le seul, c'est Jésus vraiment qui n'a pas péché. Nous, c'est ce qu'on On peut croit. pas dire ça comme ça. Ah, vous dites pas? Non, on Vous... peut pas dire ça comme ça, parce que c'est tous des prophètes. C'est-à-dire que ce prophète-là, Hum. c'est l'égalité de ce prophète-là. D'accord. C'est-à-dire que tous les prophètes, c'est l'égalité, à part Dieu, qui lui, tout en haut. Lui, c'est le chef. Voilà. Lui, de toute façon, c'est lui qui décide, Voilà. c'est le Et machin. Les autres, c'est les prophètes. Mais Et ils sont donc, tous égales. Et donc, voilà, Égaux, pardon. voilà ce qu'on croit, nous. Tu vois? C'est pas une religion fermée, machin. On croit Ouais. qu'on a un sauveur, et que ce sauveur qui nous a libérés, quand il va nous demander un service, on va le faire, on est d'accord. Donc, par exemple, la prochaine fois qu'on est confronté au mensonge, Attends, regarde, je vais juste dire un truc. Hein. Ouais. Regarde, hein. Tu vois, tu te compares, Hum. tu compares toute ta vie à une personne qui a été comme toi. C'est-à-dire qui réfléchit comme toi, qui a le même organe que toi, Hum. tout est pareil que toi. ouais, Genre, c'est ça ta vie. Hum. C'est cette personne-là. d'accord? C'est ça que tu veux dire. Genre, en disant que Jésus, Hum. c'est votre Seigneur, qu'il Hum. est descendu dans un corps. Oui, Tu veux dire que toute ta vie, ouais. ça sera en fonction de cette personne-là. Oui, c'est en fonction de, Pourtant- en fonction de, parce que comme il m'a libéré de la mort éternelle, quand il va me demander un service, je vais le faire. Par exemple, il y a marqué tu mentiras pas. C'est facile de mentir. Qui c'est qui va le savoir? Personne. Je m'en sors bien si je mens, hein? Mais là, la prise de conscience, elle est que non, je peux plus mentir. C'est ça la repentance. Je peux plus mentir parce que Dieu nous a sauvés. Et maintenant, si je veux marcher avec Dieu, je dois lui obéir aussi. Donc je ne peux pas voler. Je peux pas, attends, il y en a combien qui vont le dimanche et qui chantent Alléluia et que le mardi ils ont oublié? Et à la mosquée, ça doit être pareil. Hein? Ah ouais. C'est pas vrai ce que je dis. Quand tu veux vraiment suivre Dieu, il y a des choses que, comme tu as la conviction que Dieu, il t'a sauvé, d'accord? Que tu n'iras pas en enfer, que tu iras au paradis. Tu as cette conviction-là, eh ben, des tas de petites choses qu'avant tu faisais pas attention, eh ben, tout d'un coup tu vas dire, attends, mais Dieu, il veut pas que je mente. Je peux pas mentir. Tant pis, je vais me faire avoir, tant pis, mais je mentirai pas. Et c'est ça la repentance. Pour nous. Non, Mais en fait, c'est vachement proche, en fait, la religion. Le vrai islam et la vraie chrétienté, c'est très très proche. C'est égal. Le seul point de différence, c'est Jésus. Bah oui, c'est Est-ce ça. qu'il est le fils de Dieu ou pas? Mais le fils dans le sens que je t'ai dit, hein, pas dans le sens qu'il a une mère et tout ça, hein, d'accord? C'est ça le truc, t'as vu? En disant que c'est fils, Ouais. tu vois, tu peux pas mettre une égalité à Dieu par rapport à un humain. Et voilà, c'est toute la différence de notre Ouais, croyance. c'est ça, ouais. Mais maintenant, tu connaîtras. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Voilà, tu connaîtras le truc. C'est la différence, elle est là. C'est que pour nous, Dieu, il peut tout faire. Ouais, ça, Tu connais les Druzim? Les Druzes. Non. Bon, les Druzes, ils vivent au nord d'Israël, en Syrie, voilà, ils vivent dans ces coins-là. Et eux, ils marchent toujours avec un grand pantalon. Ouais. Tu sais? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils croient que le Messie il va venir par un homme. Ça paraît fou. Mais eux croient que Dieu peut tout faire aussi. Donc pour nous, si tu veux, c'est pas une limite ça, que Dieu il peut se prendre une forme humaine, il peut, voilà, pour nous, c'est pas un problème. Ouais, mais le truc, c'est que pourquoi? Par amour. Bah, Sinon, on serait tous perdus. non. Mais c'est ce qu'on croit nous, c'est parce Ouais. qu'il nous aime. Donc ce qu'il a fait, eh ben, comme il a trouvé personne, il a dit bon, il n'y a personne, eh ben, alors je vais prendre une forme humaine, sans jamais quitter sa forme à lui de Dieu. Hein, attention, hein, c'est comme si, tu vois, comment est-ce qu'il a... Des messagers. Regarde, comment est-ce qu'il a créé une fleur? On ne sait pas. Tu sais que c'est magnifique une fleur. Ah, ouais. Et un grain de sable. Nous, on est incapable de faire un grain de sable à partir de rien. Lui, attends, il a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ouais, ouais. Les dauphins, les arbres, tout ce monde, la mer, tout. Non mais attends, tu te rends compte le Dieu que c'est? Et il a fait ça en 6 jours. Hein. 7, je crois. 7, oui, parce que le 7e, il s'est reposé. Il y a marqué. Mais reposé, pas dans le sens qu'il a besoin de dormir. Enfin, voilà, 7 jours. Tu vois, il a tout fait ça. Imagine l'intelligence de ce Dieu. Alors moi, mon ami, mes amis, mon but, c'est pas de vous amener dans une religion ou de vous faire quitter une religion ou toutes ces choses. Ouais, ouais, c'est- Non, mais c'est vraiment pas mon but, sincèrement, du fond du cœur. ouais. Dans tous les cas, vous pouvez essayer, hein, mais il est accroché. Hein. Non, mais mon but, c'est quand vous êtes tout seul. Eh ouais, c'est ça, C'est là qu'il faut se rapprocher de Dieu. c'est ça. C'est là qu'il ne faut pas avoir peur de lui parler, de partager son cœur, de lui poser les questions que vous avez dans votre cœur. Ce n'est pas les mêmes que les miennes, ce n'est pas les mêmes que les vôtres. C'est là qu'il faut commencer à avoir une relation intime avec lui, afin qu'il nous révèle
Quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas? Peu importe, chacun on a une vie encore une fois, mais pas comme les hypocrites. La religion, c'est des hypocrites. Mais la relation personnelle avec Dieu dans tous les jours de votre vie, peu importe où vous êtes. Dieu, c'est pas le vendredi soir ou le dimanche matin et puis après il est plus là. Non, il est tous les jours là. Que vous êtes étudiant, que vous soyez sur les bancs de l'université ou que vous soyez à McDo, que vous soyez dans le bus ou sur la plage. Tous les jours il est là et tous les jours il veut être dans votre cœur. Ok, c'est comment votre prénom? Zacharia. Zacharia en plus. Et vous? Luna. Luna, très bien. Zacharia et Luna, soyez bénis. Je demande au Seigneur vraiment de vous bénir, de vous accorder le désir de votre cœur à tous les deux, de se révéler à vous comme votre Seigneur et votre Sauveur, de vous détourner du péché à tout jamais et plus que tout, de vous permettre de rentrer dans votre destinée éternelle. Soyez bénis tous les deux, vous et toute votre famille. Et ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi. Ouais. Hein? Allez, tenez, en souvenir, je vais vous laisser un petit truc. C'est juste pour résumer. Mais encore une fois, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, c'est là qu'il faut être avec Dieu. Vous connaissez le docteur Samuel Wells? Non. Imaginez, je vous dis aujourd'hui, ça ne sert à rien de se laver les mains. Vous allez dire, oula, celui-là, il y a un problème, on est bien d'accord. C'est une évidence, on ne se pose même pas la question. Après, il faut lui poser quand même la question, pourquoi? Mais il y a 150 ans, il y a ce fameux docteur Samuel Wells, c'est lui qui a trouvé qu'il fallait se laver les mains. Vous pouvez vérifier sur Internet, hein. C'est lui qui a trouvé et personne n'a voulu le croire. À un tel point qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique. Alors moi, je fais rapport avec ce que je fais. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se moquent de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui rigolent. Il y a deux solutions. Soit ce que je vous ai dit, c'est pas vrai et on aura rigolé 5 minutes. Soit c'est la vérité et vous risquez de perdre le gros. Et moi, mon but, c'est gratuit. Vous voyez, j'essaye pas de vous amener quelque part ni rien. C'est vraiment par amour. Parce que je veux que vous alliez au paradis. Cherchez de tout votre cœur. D'accord? Zacharia, sois béni. Vous aussi. Au revoir.